Bonjour, jour 6. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai la pêche. Euh, c'est un peu la même journée qu'hier pour moi. Rien de spécial, tout va bien. Sensation de bien-être, une légère fatigue au niveau des jambes, c'est sûr. Il y a une petite perte d'énergie, je vais pas mentir, hein, mais vraiment minime. C'est une fatigue, je veux dire, musculaire. C'est pas une fatigue, je dors. J'ai pas envie de dormir. C'est une légère fatigue au niveau des jambes. C'est surtout là-bas que je la ressens. Je fais un peu de sport gentiment, tranquillou, hein, et voilà, rien à dire. Niveau poids, 75 kilos, donc 6 kg 4 perdus par rapport au début. C'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. Et donc rien d'autre à dire pour aujourd'hui. Je profite que ça, qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer pour vous parler d'une petite anecdote que vous pouvez retrouver sur le documentaire Le Jeûne, Nouvelle Thérapie, documentaire qui est passé sur Arte, je vous en parlais hier, je pense. Et vous le trouverez sur YouTube, morcelé. Je ne comprends pas pourquoi maintenant il est morcelé. Il faut vous trouver petite partie par petite partie, alors qu'il était disponible en version en complète. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est bizarre. Il a disparu. Euh, donc, faut savoir que dans le monde, en Europe même, il y a deux pays pour qui le jeûne fait partie pas des mœurs, mais de leur habitude déjà. C'est la Russie et l'Allemagne. À tel point qu'en Allemagne, les cures de jeûne sont remboursées par la mutuelle, parce que ça se fait dans des centres. Vous voyez. Je pense pas que les Allemands vont investir au niveau santé dans quelque chose qui n'est pas efficace. C'est pas trop leur style. Quoi qu'il en soit, la Russie aussi. La Russie a été un des précurseurs dans la recherche sur le jeûne. C'est eux qui ont une plus grande avancée au niveau de la recherche sur le jeûne. Donc, mais bon, dans les années 50, le système russe, ils ont testé le jeûne en asile psychiatrique sur des malades psychiatriques, des schizophrènes, des psychopathes. Et ils ne s'attendaient pas du tout à ce genre de résultat. Il y a eu parce qu'il y a eu des améliorations mentales, mais pas petites, considérables chez la plupart des patients. Alors qu'ils voulaient voir les bienfaits sur la santé physique. Le jeûne joue sur le mental. Et je vous assure que, je vous confirme, bon, je ne suis pas schizophrène, enfin, je ne crois pas, je ne crois pas. Euh, je peux vous dire que dans ma tête, ça va très très bien pour l'instant. J'ai des pensées claires. Euh, enfin voilà, c'est un peu perso ça, mais j'avais des petits soucis, je vais dire mélancoliques. Tout ça a disparu. Plus une trace depuis que j'ai commencé. Je sais pas si ça reviendra après, mais quoi qu'il en soit, la vérité est celle-là. Euh, alors, autre petite anecdote qui n'a rien à voir avec le jeûne, mais qui est alimentaire, qui est santé, qui est, qui concerne la santé. Je suis en train de lire le livre du professeur Joyeux. J'ai une admiration sans limite pour cet homme. C'est un médecin, professeur en cancérologie, un grand chirurgien. Sa carrière est finie au niveau hospitalier parce qu'il est trop vieux, mais bon, mais ça reste quelqu'un que je suis admiratif. Donc sur son livre, il faut savoir que le professeur Joyeux n'est pas végétarien. Il mange de la viande rouge, pas beaucoup. Faut dire une fois semaine, il mange de la viande rouge, il mange de la volaille, et voilà, il mange de la viande. Pas beaucoup parce qu'il adore les produits de la mer. Donc, je veux dire, dans ce qu'il dit, il est neutre. Donc je vous dis ce que ces études, les études médicales européennes ont tiré comme conclusion. C'est une étude qui a été faite en Angleterre.
Je vous lis l'article tel quel. En Angleterre, un végétarien coûte au service national de santé anglais environ 19 818 € en traitement hospitalier, ça pendant toute sa vie. Son temps d'hospitalisation représente 22% seulement de celui d'un omnivore. Donc, quelqu'un qui mange de la viande, un régime, je veux dire, traditionnel, il a 5 fois plus de chances, il passe 5 fois plus de temps en milieu hospitalier qu'un végétarien. Lequel coûte environ, en moyenne, 92 994 €. 19 818 pour le végétarien, 92 994 pour l'omnivore. C'est pas tout. La mortalité par cancer est réduite de 40% chez les sujets végétariens. Cela est vrai surtout pour le cancer du sein, du côlon, du rectum, mais aussi de la prostate. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Donc voilà. Moi, ce que je dois dire comme conclusion, c'est que je pense que je suis dans le bon. D'avoir supprimé la viande il y a 4 ans maintenant. Peut-être un peu moins. Voilà. J'ai pas plus à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous embrasse. Continuez à prendre bien soin de vous. Réfléchissez bien. Informez-vous. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte à la télé. Ne croyez pas non plus tout ce qu'on vous dit sur Internet. Mais je reste persuadé que la vraie info, elle se trouve là-dessus. Allez, je vous embrasse tous. Bonne fin de journée. Ciao.